Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera une énergie générale. On va partir des énergies de fin du mois de décembre. Comme je suis plus très au fait, que je suis plus très à l'heure sur les quotidiennes, sur les hebdomadaires, bon voilà. Je vous ai fait celle de la nouvelle lune, c'était le plus important avec le portail du 12-12. J'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune, un bon portail, que vous avez fait une jolie lettre, que vous avez bien ressenti tout ce que vous avez demandé. Maintenant, on passe aux énergies fin du mois de décembre. On va se faire un truc général, ok? Donc on part du fait qu'on part du 15 environ. Allez, qu'est-ce qui va se passer sur les 2 dernières semaines de décembre, du 15 au 31? Allez, avec Noël, le jour de l'an, la fête, le champagne, les cotillons, tout ce qui va avec. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que ça a l'air pas mal. J'ai essayé de mettre... ouais, normalement vous devriez voir les cartes. J'ai utilisé le Béline et les 77 d'Aliasquet qui se répondent super bien. Hein. C'est au cas où on n'avait pas compris le premier, le deuxième nous répond comme d'habitude. J'aime bien, c'est vraiment genre, t'as pas compris ce que je t'ai dit, t'as besoin d'un deuxième jeu, je te ressors les mêmes cartes. Bon, bah oui, des fois je doute un peu toujours. Donc j'ai besoin d'une deuxième carte, d'un deuxième jeu. Donc vous allez vous aussi avoir deux explications, deux possibilités, deux interprétations. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le tarot de Marseille? Ben, on a le battleur, donc on a un nouveau départ. Donc c'est magnifique. En dos de deck, on avait en plus le... Oh ben, je me rappelle déjà plus. Oh ben ça y est, je l'ai mélangé. C'était quoi? Ah oui, oui, c'était le chariot, pardon. Ouais, est-ce que je les ai remélangés après? On avait le chariot. Donc chariot, on est aussi sur un nouveau départ. Avec un peu d'immaturité. Attention, chariot, vous savez qu'on a les deux chevaux. L'un qui va dans un sens, l'autre qui va dans l'autre. Il faut bien tenir les... Comment on dit? Les rênes. Il faut bien tenir les rênes pour savoir où on va. Donc ça, c'était le dos de deck. Et la carte qui est sortie, c'est le battleur. Donc concrètement, on suit les énergies de la nouvelle lune, du portail du 12-12. On est sur de la nouveauté. L'année, elle est finie déjà. Comme je vous l'ai déjà dit, ok, nous, les hommes, on a dit que ça se finissait le 31 décembre, 12 mois, etc. Mais dans les énergies, c'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez bien. On est déjà sur 2024, on est déjà dans les énergies de 2024, on est déjà dans le renouveau. Alors certes, on a le droit de se reposer, on a le droit de faire la fête, on a le droit de voir nos amis, notre famille, etc., de faire une petite pause. Mais en fait, tout ce qui devait être fait a été fait. Donc on est sur cette énergie de départ. Donc c'est pour ça qu'on a le battleur et le chariot, voilà. Plus départ que ça, on peut pas. C'est les énergies numéro... Enfin, c'est le 1, hein, le battleur, c'est le premier arcane du tarot de Marseille. Alors, que nous dit le Béline? Alors, en dos de deck, le Béline nous sort le cloître. Ça, c'est nous. C'est en ce moment, nous nous sentons enfermés. Nous nous sentons complètement prisonniers dans notre cloître, dans nos idées, dans nos idées noires en fait, tout simplement. Et on commence le Béline avec le despotisme. Ah, vous la voyez pas, celle-là de carte. On commence, la première carte, c'est le despotisme qui est sorti. Vous voyez? Il est attaché, il a la tête baissée. C'est quand même la planète Mars hein, qui gouverne cette carte-là. Il n'y a rien de sympa. Hein, Mars, c'est la guerre. Ok. Donc j'ai demandé pourquoi on commence par ça. Donc j'ai demandé au 77 d'Aliasquet qui nous a sorti la carte de la mort. Mais pourquoi? Comme d'habitude, à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans ce cloître? On reste enfermé? On reste attaché? Ou on casse les liens, on casse les chaînes et on se délivre? Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, hein. Je vous interprète les cartes. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose de faire? De faire mourir cette situation dans laquelle on se sent mal. Tout simplement. Pas plus clair que ça. Hein. Pas plus difficile que ça, c'est très clair, je veux dire.
Qu'est-ce qui va nous arriver pour ça? Si jamais on n'y arrive pas de toute façon tout seul, on va avoir des nouvelles, on va avoir des choses qui vont nous aider à prendre des décisions et qui vont nous emmener droit sur le changement. Voilà, mais c'est une lecture mais hyper claire, quoi. Voilà. On a au centre du Béline, on a l'élévation, une des meilleures cartes du jeu. Donc ça, c'est nous, c'est vers où nous allons aller, vers où nous devons aller, si nous brisons nos chaînes, si nous reprenons notre liberté, si nous reprenons toute notre puissance. Je répète encore ce mot souvent, même dans les guidances personnalisées que je fais, souvent ça revient. On demande aux gens de se remettre au centre de sa vie, de reprendre sa puissance, de reprendre sa force, de reprendre sa confiance, d'être soi. Ben voilà. On se met au centre de notre vie, on se met au centre de nos objectifs. Soyons un peu égoïstes et allons vers cette élévation spirituelle, matérielle, amoureux, tout ce que vous voulez. Allons vers cette inspiration, cette élévation que l'on nous demande, enfin à laquelle on aspire et à laquelle on nous demande d'arriver. Alors évidemment, on est entouré par la méchanceté et les honneurs. C'est exactement l'ambivalence totale. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste la vie en fait. C'est juste la vie et c'est juste les choix qu'on a à faire. Soit on reste complètement enfermé dans nos mauvaises pensées et donc on est attiré par toute cette noirceur et on va attirer des gens méchants autour de nous parce qu'évidemment si on vibre la noirceur, on attire le noir. Si par contre on vibre la lumière, on va attirer la lumière. Je sais que je vous répète encore la même chose, mais c'est aussi simple que ça. C'est notre vibration en fait qui permet d'attirer les personnes. Donc j'ai quand même demandé une carte sur la méchanceté pour ceux qui veulent avoir un message très précis. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de précis. Là on me dit c'est un homme. Ça ne veut pas dire grand chose parce que ça peut être une femme aussi avec les cartes. Bon, bref, c'est une personne. Donc il y a pour certaines personnes, pour des personnes en particulier, il peut y avoir une personne qui vous veut du mal en particulier. Parce que jalousie, parce que tout ça. Mais ça, c'est un message spécial pour 1, 2, 3 personnes. L'énergie générale, c'est que nous, on nous propose de nous élever. On a le choix, le noir ou la lumière, l'obscurité ou la lumière. C'est juste ça que ça veut dire. Et si on réussit tout ça, si on coupe nos chaînes, on arrive à la nativité, l'amour et les pénates. D'accord? Je vous les montre. Nativité, donc, nouveau projet, bébé, nouveau travail, nouvel amour, amour. Et pénates, c'est tout ce qui concerne la maison. Alors cette carte, elle ressort dans tous les jeux, à toutes les guidances, même les personnalisées. En ce moment, on a les pénates. Les pénates, c'est la maison. Si on se sent bien à la maison, si on est avec la famille. Je pense que c'est relié aux énergies de Noël, voilà, on est ensemble, là avec les amis, avec la famille, on mange, on boit, etc. Bon, ok. Après, on peut être seul aussi pendant les fêtes et se sentir très bien chez nous, comme dans un petit cocon. C'est aussi tout à fait possible. Maintenant, on nous demande aussi, alors si on veut rester seul, si c'est notre choix le plus profond, pourquoi pas. Mais on nous invite quand même, avec les pénates, à aller vers les autres. Si on est seul, inviter du monde pour créer l'événement chez nous, pour créer justement cette ambiance festive. On est capable de le faire, même seul. C'est ça qu'on nous dit avec les pénates. L'amour sera présent. Donc toutes les sortes d'amour, je vous parle l'amour amitié, l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour dans les couples. Voilà, l'amour est là. On est sur une période d'amour, où l'amour est censé prendre le dessus sur tout le reste, et il est là.
Et je vous dis, la nativité, bon, bah, ça peut être un bébé, hein, un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose que l'on met en place. En tout cas, tout ce qui est nouveau. Donc, on est sur le nouveau départ. On continue là-dessus. Donc, très beau tirage pour le Béline. Et on a un complément avec les 77 d'Aliasquet. Qu'est-ce qu'on dit avec les 77 d'Aliasquet? J'ai les ennemis, j'ai demandé, je vous explique après pourquoi on a les ennemis. On a le retour, le soleil, la mise en lumière. On a la prison, ça c'est le despotisme, hein, c'est la même carte que celle-ci. On nous demande de couper pour que rapidement on avance. Si on n'a pas bien compris, une deuxième carte de coupure pour atteindre l'abondance, laisser tout le manque et arriver sur cette carte. Cette carte, c'est l'exclamation, voilà, c'est pour vous. Cette carte là, c'est pour vous dire, est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'on vous a dit? Ça, c'est le point d'exclamation, d'accord? C'est ok? Tout le monde a bien compris? On peut passer à autre chose maintenant? Vous avez fait le travail? Et j'ai quand même demandé, alors pourquoi on avait cette carte du manque avec les ennemis? Donc ça, c'est la même réponse que là, en fait. C'est-à-dire que si on ne fait pas le travail, si on reste sur nos anciens schémas, si on retourne, si on reste toujours dans le passé, qu'on regarde toujours en arrière, sans jamais avancer, si on ne laisse pas place à la lumière, alors on reste enfermé dans notre despotisme, dans notre cloître. C'est les mêmes cartes, hein, d'accord? C'est juste dessiné différemment, hein, c'est tout. Hein. Donc, est-ce qu'on nous demande de briser nos chaînes? Donc, on nous le demande 2 fois. Hein. Ok, on coupe. Et à ce moment-là, on se libère, on avance très vite, très loin. Nos projets prennent place vers l'abondance. Et ça, c'est l'exclamation absolue. C'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui va se passer de soudain, de rapide, d'inattendu. Et surtout, c'est voilà, c'est le point d'exclamation. Évidemment, si vous choisissez l'obscurité, vous serez dans le manque. Évidemment, vous aurez des ennemis. Enfin, des ennemis, c'est-à-dire que vous serez dans le côté sombre. Dans le côté sombre, il n'y a pas des gens cool. Et vous aurez méchanceté, despotisme, etc. Ça se rejoint. Ouais, c'est vraiment un tirage, mais hyper clair. Donc voilà ce qu'on nous demande pour les 15 derniers jours de l'année. Pour une dernière fois, nous libérer de nos chaînes. Pour une dernière fois, arrêter de tourner en rond dans notre tête. De nous libérer de toutes ces barrières que l'on se met, que l'on se fait. Tout ça, c'est dans notre tête, ça n'existe pas. C'est nous qui créons notre vie. Donc, créez la vie que vous voulez, tout simplement. En fait, c'est ça qu'on vous demande. Élevez-vous en créant la vie que vous voulez. Allez, pour terminer, petite carte. Je n'avais pas choisi celle-là. Oh, je tombe de ma chaise. Petite carte de Gaïa pour terminer l'année. Pour les 15 derniers jours. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa? Allez, petite Gaïa, la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Ok? Carte 33. J'adore 33. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré.
Et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver, de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous découvrirez la magie que vous cherchiez. L'affirmation positive, c'est « Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. » Waouh, c'est magnifique. J'adore la guérison. Retour vers le cœur. Voilà, c'est un petit résumé de ce que je vous ai dit en fait. La lumière. Choisissons la lumière. Magnifique. Waouh, ça me remplit de joie. Ça remplit mon cœur de joie. C'est magnifique. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Et j'espère que j'aurai le temps de vous refaire des guidances. Il faudra absolument que j'en fasse une quand même pour la pleine lune du 27. Il faudra que je me débrouille pour la faire. On va se voir avant la fin de l'année. J'essaierai de vous faire quand même la dernière semaine aussi. Il faut que je me donne des objectifs. Moi aussi, je vais essayer d'avoir des objectifs. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Pour ceux que je ne retrouve pas tout de suite, belle fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Et puis brillez. Avancez dans la lumière et dans l'élévation. Je vous embrasse très fort. Et je vous remercie encore pour tous vos likes, tous les nouveaux abonnés, tous les messages, tous les retours que j'ai, toutes les personnes qui prennent des guidances privées avec moi. Je suis vraiment très très honorée de tous vos retours et je vous remercie du fond du cœur. C'est le plus beau des remerciements, cette confiance que vous me faites. Je vous dis à très bientôt. Merci, merci encore.